Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la partie 2 de la sourate Youssouf et là on va rentrer encore dans, vous allez voir, des comparaisons mais magnifiquement liées, si j'ai envie de dire, si je puis dire. Donc après leur enfance, les histoires de Youssouf et de Moussa, elles vont continuer avec des parallèles encore plus impressionnants, vous allez voir. Et là encore, Allah Azza wa Jal nous montre que leurs vies sont souvent semblables mais complètement inversées, subhanallah. Eux vont être recueillis par des puissants mais complètement opposés. Après avoir été abandonnés, les deux enfants sont recueillis, ok, mais leurs situations, elles sont complètement opposées, vous allez voir. Youssouf, lui, il est recueilli en Égypte, ok. Allah, il dit, celui qui l'acheta en Égypte, dit, puis il dit à sa femme, traite-le honorablement, puis peut-être qu'il nous sera utile. Écoutez bien. Donc là, Youssouf, il va devenir esclave, d'accord. Et retenez bien, peut-être qu'il nous sera utile. Donc, je reviens. Youssouf, il devient esclave. Ok. Moussa, lui, il est recueilli par la famille de Pharaon. Et la femme de Pharaon, elle dit quoi? Peut-être qu'il nous sera utile. Exactement les mêmes mots, subhanallah. Asa en yanfa'ana. Youssouf alayhi salam, il lui a dit quoi? Asa en yanfa'ana. Peut-être qu'il nous sera utile. Vous voyez, subhanallah. Là, on a exactement les mêmes ayats. Ensuite, ce qui se passe, le contraste des deux, c'est que Moussa, lui, va devenir prince. Youssouf, lui, devient esclave. Moussa, là, il devient prince. On a les mêmes phrases, mais on a des résultats complètement opposés. Et retenez bien, rappelez-vous encore, parce que c'est pas fini, peut-être qu'il nous sera utile. On se rappelle encore de cette phrase, de cette ayah, ok? La leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que ton début, il ne détermine pas ta fin. Tu peux commencer tout en bas et Allah peut t'élever. Et tu peux commencer tout en haut et passer par des épreuves. Mais Allah, il guide toujours. Il est toujours là pour guider ton parcours en fait. Ok. Donc, c'est pas parce que tu es tout en bas que tu ne seras jamais en haut. Et c'est pas parce que tu es tout en haut que tu ne seras jamais en bas. Ça, c'est très important à le comprendre. Ensuite, on a la neuvième similitude et qui est pour moi, franchement, elle a été bluffante ça là quand, waouh, quand j'ai lu cette comparaison là, je me suis dit, subhanallah, c'est incroyable, c'est agib. On a le lien de la beauté et de la force. Allah, il donne à chacun un don spécial. Youssouf, Allah lui donne une beauté exceptionnelle qui est la moitié de la beauté de la terre, ok. Et cette beauté, elle va devenir une épreuve pour lui. La femme du ministre, elle est Aziz, elle va le désirer. Et dans la sourate, Allah, il dit, la femme chez qui il vivait tenta de le séduire, ok. Et Moussa, Allah va lui donner une force exceptionnelle. Il est décrit à chaque fois par une force, avec une force exceptionnelle. Et cette force, elle va devenir aussi une épreuve pour lui. Allah, il dit Allah, il dit dans le Coran, Moussa lui donna un coup et cela le tua. Je crois que c'est dans Surat Qasas. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'Allah nous donne. Quelle leçon on peut en tirer? C'est qu'Allah, parfois, il va te donner une baraka, une bénédiction, qui va aussi devenir, qui peut devenir aussi ton test. Ta beauté, ton intelligence, ta richesse, ta force, tout ça, ça peut devenir une épreuve pour toi. D'accord? C'est waouh. Vous voyez, moi, j'ai jamais fait le lien entre les deux, mais un, il a une beauté exceptionnelle et l'autre, il a une force exceptionnelle. Ensuite, on arrive à la 10e partie. Nouman Ali Khan explique que ces deux histoires, elles vont montrer deux grands interdits. Écoutez bien. Allah, il dit dans le Coran, n'approchez pas la fornication et ne tuez pas la vie humaine. C'est dans Surat Al-Baqarah, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ces deux histoires-là? Youssouf, il a été tenté par Zina. Et qu'est-ce qu'il a fait quand elle l'a appelé pour Zina, quand elle l'a appelé parce qu'elle voulait forniquer? Il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah et il s'est protégé de suite, ok? Moussa, lui, quand il était assis, on en reviendra de toute façon là, parce qu'il y a, pareil, il y a encore des similitudes dans cette histoire-là, et quand il voit les deux hommes en train de se battre, et qu'il est parti pour aider, on va dire, la mauvaise personne, il a mis un coup de poing et il a tué l'autre sans le vouloir, ok. Là, Allah, il dit quoi? Enfin, dans la ayah, c'est quoi? J'ai fait du tort à moi-même, Moussa, il dit, j'ai fait du tort à moi-même, et il demande directement pardon auprès d'Allah, Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on a là? On a les deux qualités des prophètes. Youssouf, qui n'est pas allé forniquer, qui s'est de suite protégé, donc il a évité le péché et il est de suite revenu vers Allah. Et on a Moussa qui a fait une faute, mais qui est de suite revenu vers Allah. Vous voyez? Et ça, c'est des leçons. C'est des leçons qu'il faut qu'on prenne. Voilà. On y reviendra à ce point-là, parce qu'on en parlera un peu plus tard. Les deux ont été testés par leur don qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pourquoi je vous ai fait le lien avec, pourquoi il y a le lien avec Surat Baqarah et ne vous approchez pas de la fornication et ne tuez pas injustement, les deux sont ensemble côte à côte dans Surat Baqarah, c'est que les deux, au final, c'est considéré comme des meurtres. C'est-à-dire que quand tu succombes à la tentation de zina, quelque part, c'est un meurtre spirituel au fond de toi. D'accord? Et quand tu tues une personne, c'est un meurtre physique. C'est pour ça que c'est les deux plus grands péchés que Allah nous parle dans le Coran et nous demande de ne pas nous en approcher. Il dit pas ne forniquez pas, il dit ne t'en approche même pas. Ne t'en approche même pas. Et là, on se rappelle que Surat Qasas, c'est la meilleure histoire avec les meilleures leçons pour nous aujourd'hui. Et dans le Coran, Allah il nous dit souvent ne vous approchez pas de la fornication et ne tuez pas injustement. Et quand on regarde la vie des deux, les deux sont liés. Un ne s'est pas approché de la fornication et un a tué involontairement. On a les deux grands péchés là qui sont rapportés, subhanallah, c'est incroyable.
Et c'est mis là pas pour rien. Ça a été mis là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut méditer dessus. C'est qu'Allah veut aussi nous donner des portes d'issue. C'est-à-dire que, ok, t'as succombé, voilà ce que. Enfin, ok, par exemple, t'as tué involontairement, voilà ce que Moussa lui avait fait. Il s'est repenti de suite. Il n'a pas dit oui, il a dit c'est certainement l'œuvre du diable. Et ensuite, il a demandé pardon à Allah. Vous voyez et pareil, Moussa, Youssouf, alayhi salam, quand, quand Zolikha, la femme d'Al-Aziz, elle a voulu le tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Direct, il s'est mis sous la protection d'Allah. Il a dit donc, et toi, qui par exemple peut parfois être tenté par des femmes, etc. et tout, regarde, mets-toi sous ma protection. Viens de suite, dit A'oudou billahi minash shaitanir rajim, ou alors je me mets sous la protection d'Allah. Tu vois, il nous donne deux manières de faire en fait. Une, on se met sous la protection d'Allah, et dans l'autre, ok, j'ai péché, je me reprends de suite. Voilà, je prends conscience de ma faute et je me reprends de suite. Subhanallah, vous voyez les deux grandes leçons sur les deux grands péchés. Allah, il nous donne deux issues différentes. Subhanallah, c'est incroyable. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a une justice qui est manipulée. Et là, pareil, il y a une grande leçon dans cette histoire. La femme du ministre Al-Aziz, la femme d'Al-Aziz, a dit quoi? Quel est le châtiment pour celui qui a voulu faire du mal à ta famille? Là, on voit qu'elle ment et elle détourne l'attention. D'accord, quand Youssouf il a voulu partir et qu'elle était derrière et que son mari est arrivé, elle a vu qu'elle était un peu encerclée et que lui, ben, il a pas du tout succombé. Elle a voulu se protéger. Elle a dit quoi? Quel est le châtiment pour celui qui voulait faire du mal à ta famille? Donc, elle détourne l'attention sur Youssouf. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, quand il a tué, donc il y a eu cet événement la veille. Le lendemain, il se pose et il revoit cet homme-là qui se rebat avec quelqu'un d'autre. Et là, il comprend, il se dit, ah ouais, mais en fait, il a fait un envers le gars. C'est lui le problème dans l'histoire, fauteur de trouble, quoi. Et au début, il réagit pas, il a pas envie d'intervenir. Sauf qu'à un moment donné, ben, il voit que ça monte, ça monte, ça monte. Et le gars qui appelle à l'aide et tout, qu'est-ce qu'il fait? Le Moussa alayhi salam, il vient, donc il se déplace, il vient pour aller voir la personne, pour pour l'aider, du moins lui. Et là, l'homme va lui dire quoi? Veux-tu me tuer comme celui que tu as tué hier? Là, on voit que oui, c'est vrai. Il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais c'est utilisé pour manipuler, parce qu'il y a des soldats autour, parce que voilà. Vous voyez comment il a détourné la vérité? C'est incroyable. Alors que l'autre, elle ment clairement, et elle détourne l'attention, et lui, il prend la vérité, mais il la manipule. Donc là, encore une fois, on a une idée qui est très profonde sur une vérité, sur une même vérité, mais qui peut être utilisée injustement. Dans un tribunal, par exemple, quelqu'un peut dire la vérité, mais avec de mauvaises intentions. Vous voyez? Ensuite, on a la 12e partie, qui est la partie de la prison et du désert. Les deux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les deux. Ah oui, une chose aussi que j'ai oublié de préciser, je ne l'ai même pas mis dans mes notes, c'est que les deux, quand ils sont, pour vous dire le lien qu'il y a entre les deux aussi, c'est que Al-Aziz, et je ne sais pas si on en reparlera, bon, je vais quand même vous le dire ici, peut-être que je l'ai mis plus loin dans mes notes. Quand la femme, Zulikha, là, la femme du ministre Al-Aziz, elle veut séduire Youssouf, ils sont dans la maison, tout seuls, tous les deux, cachés, il n'y a personne, ok? Et Moussa, il est à l'extérieur, donc il est dehors, d'accord? Lui, il n'est pas dedans, mais il est dehors. Mais par contre, il est dehors, il est assis à l'ombre, et c'est l'heure de la sieste. C'est-à-dire qu'Allah, il précise que c'est l'heure de la sieste pour nous dire il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Quand vous allez au Maroc à 3 heures de l'après-midi, vous n'allez pas avoir un chat. Même le chat, il sort pas. Même le chat, il n'est pas dehors avec la chaleur. Voilà, on sait à partir de 14 heures jusqu'à 16-17 heures, les gens, ils dorment. Ils sont chez eux, ils dorment. Il n'y a personne dehors. Même les hanout, ils ferment. Enfin, ouais, vous voyez comment c'est. Enfin, c'est mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Et par contre, les gens, ils vivent le soir, par contre. Voilà. Dès que le soleil commence un petit peu à se coucher, là, tout le monde sort, c'est la fête. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Là, c'est la même chose. Tout le monde est chez soi. Il n'y a personne, personne. Et il n'y a que deux hommes qui se battent. Donc là, on a deux similitudes. Un, c'est à l'intérieur et c'est caché. Et l'autre, c'est à l'extérieur, mais il y a quand même personne. Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. OK? Ensuite, voilà, on arrive à les années. Là, on va arriver maintenant dans, on va dire, l'épreuve. Youssouf, qu'est-ce qui se passe? Lui, Youssouf, il part en prison, du coup, d'accord? Donc, il est isolé pendant un certain temps. Moussa, lui, il subit aussi cet isolement-là, mais il doit fuir dans le désert, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a une chose aussi que j'ai pas rajoutée, et j'y pense là maintenant. Dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, quand il est accusé à tort, il y a une personne qui dit, alors attendez, il y a une personne, un témoin qui arrive et qui dit, si sa chemise est déchirée par derrière, c'est qu'il dit la vérité, c'est qu'elle a voulu le tirer, donc c'est elle qui dit la vérité. Mais si c'est déchiré, mais si sa tunique est déchirée par devant, c'est que lui ment et que elle dit la vérité, ok? Donc il est innocenté par cette chemise-là, par cet homme-là qui dit, ben regardez juste sa chemise, ok? Et Moussa, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, quand il a tué l'homme et qu'il avait un ami à lui, qui était policier, ok? Et c'est cet ami-là qui va venir le voir et qui va lui dire, écoute, les dirigeants là, la police, enfin mon équipe quoi, elle est en train de se réunir et ils ont dit qu'ils s'ils t'attrapent, ils te tuent. Voilà, là ils sont en train de te chercher pour te tuer, donc fuis. Et d'ailleurs, petit aparté, je préfère vous le dire comme ça parce que pour moi c'est trop intéressant de le savoir. Cet homme-là, en fait, c'est un ami à Youssouf, c'est un ami à Moussa, pardon, alayhi salam. Et dans Surat Ghafir, on se rappelle, pour celles qui ont lu déjà la Surat ou qui connaissent les célèbres versets, on est dans la scène où c'est qu'il y a Pharaon, il y a Moussa,
il y a l'assemblée, il y a tout le monde, il y a les magiciens, etc. et tout, en train de dire, ouais, on va tuer Moussa, on va tuer Moussa. Il y a quelqu'un de cette assemblée-là, il se lève et qui dit, vous allez tuer un homme qui dit que mon Seigneur est Allah. Et cet homme-là, on comprend par l'histoire après que cet homme-là, c'était un ami de Youssouf caché. C'était un musulman, c'était un musulman, mais il cachait sa foi. Et il était. Et en fait, quand Moussa il a fui, en fait, c'est ce même homme qui a aidé Moussa à s'enfuir, qui lui a dit voilà, les dirigeants là, ils veulent te tuer. Ils veulent même pas savoir le vrai du faux, ce qui s'est passé, ils veulent te tuer. Pourquoi aussi ils veulent te tuer? Parce que Moussa, c'était un prince. Il a été adopté, c'était un prince, mais c'était un Israélite. Ok, il n'était pas comme eux. Son peuple à l'époque c'était des esclaves. Et c'est pour ça aussi que Pharaon il a voulu tuer tous les bébés parce qu'il sait qu'il y en a un d'eux qui allait prendre sa place à un moment donné suite au rêve qu'il avait fait. Donc pour eux c'était un sous-peuple, c'était des esclaves point barre. Et vu que Moussa alayhi salam, il faisait partie de ce peuple, mais qu'il avait quand même été honoré bébé parce qu'il a été adopté parce que voilà, Allah il avait mis quand même de l'amour dans le cœur de Pharaon pour Moussa, alors qu'il détestait tous les Israélites, ok? Mais Moussa, il avait de l'amour pour lui. Et pourtant, il savait pas, mais il avait de l'amour pour celui qui allait détruire en fait son royaume. Subhanallah. Vous voyez, c'est l'histoire comme elle est faite. C'est incroyable. Et donc, on peut se dire aussi que ça fait des années que les dirigeants, ceux qui gouvernent avec Pharaon, voilà, ils le voient comme un prince, il faut lui tirer la chaise, il faut ci, il a des avantages, etc. et tout, alors que son peuple, c'est des esclaves en fait. Et ça, ils l'acceptent pas. C'est pour ça que là, ils ont une opportunité. Ils se sont dit, ah ouais, on va le tuer. Non, mais on veut pas savoir ce qui s'est passé. On va le tuer. Ils veulent même pas de justice. Ils veulent juste le tuer. Ok. Et donc, son ami qui fait partie de parce que c'est un policier, je crois que c'est un policier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vite aller voir Moussa alayhi salam, il va lui dire, fuis. Et en plus, il risque sa vie, cet homme-là. Parce que si on le découvre, bah, de un, il tue Moussa et il le tue lui aussi. Attends, tu nous as trahi, comment ça t'es un musulman et comment ça tu vas le prévenir? Bref, donc il a réussi à s'enfuir grâce à un témoin et Youssouf il a réussi à s'en sortir aussi à ce moment-là grâce à ce témoin qui dit bah, regardez la tunique. Donc vous voyez, Allah leur a envoyé à chacun deux témoins, subhanallah, c'est incroyable. Ensuite, on a l'isolement qui arrive, ok. S'il y a des choses que je pense, peut-être je les rajouterai au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a tellement d'informations. J'ai fait des notes, mais voilà, comme là, vous voyez, c'est des choses que j'avais oublié de noter, mais que je me suis rappelé, qui sont pour moi importantes à préciser, qu'il faut rajouter tout simplement. On a les périodes donc d'isolement. Autre contraste aussi, avant que j'oublie. Oh punaise, je vais faire un podcast d'une heure. Ça fait combien de temps déjà? 20 minutes. Autre lien aussi. Normalement, quand vous tuez quelqu'un, vous allez en prison. Et là, quand vous êtes accusé à tort sur quelque chose, vous fuyez. Quand vous voyez que personne ne veut vous écouter et que ben, c'est la fuite, là vous fuyez, vous dites mais moi je fuis, là je peux pas rester avec eux, ils me croient pas. J'ai rien fait, enfin voilà. Sauf que là c'est l'inverse. Il y en a un qui rentre en prison et qui n'a rien fait, ok, qui n'a rien fait déjà, qui est innocent et qui devait normalement, on va dire, fuir, qui est plus, la logique, ça serait plus lui qui doit fuir, et on a celui qui a commis effectivement cet acte-là, qui fuit. Vous voyez, encore une fois, on a deux liens, mais deux opposés. Ok. Et donc, c'est des périodes où rien va se passer, et souvent, c'est des périodes où justement, peut-être que Allah te prépare à quelque chose à ce moment-là. Donc, l'isolement, là, c'est pas une punition ou quoi que ce soit, c'est simplement parfois une préparation et parfois même une réparation pour toi. Parce que tu as subi des choses, là, peut-être que Allah, il se dit, ok, quand ça t'arrive, tu as besoin de te retirer un moment pour te réparer. Donc la réparation intérieure, elle est importante à ce moment-là, et c'est ce qu'ils font. Youssouf, il va se réparer aussi en prison, et Moussa alayhi salam aussi, il va se réparer dans le désert, parce que on va regarder un petit peu ça. Et là, ça fera partie de la partie 3 du coup, la grosse partie 3, l'épisode 3 on va dire, où là maintenant on va rentrer dans l'épreuve, dans le après l'épreuve plutôt, et enfin le après l'épreuve. Ça reste quand même dans l'épreuve aussi. C'est la fin de la partie 2 du coup. Et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui, subhanallah, se lient d'une perfection incroyable. Vous allez voir chaque détail, elle a son importance. Et on retrouve chaque détail de la vie de Moussa alayhi salam dans la vie de Yusuf alayhi salam. Oh, subhanallah. Après, il faut savoir que c'est deux prophètes qui se sont suivis, d'accord? Il y a eu, et ça aussi, ça fait partie, j'en parlerai un peu plus tard. On a, grâce à ces deux histoires, on sait comment les Banu Israël sont arrivés en Égypte et on sait comment ils sont partis d'Égypte. Comment, vous voyez, il y en a un qui a émigré et l'autre qui a immigré. Subhanallah. Vous voyez, on a encore une fois les deux opposés, mais ça nous permet aussi de comprendre l'histoire et de savoir pourquoi et comment ils sont entrés en Égypte et pourquoi et comment ils sont sortis d'Égypte et pourquoi et comment on va. Et ça, on le verra dans la partie 3, Inch'Allah, dans l'épisode 3. Pourquoi et comment au final, l'Égypte a prospéré, voilà, elle était au top du top, c'était le royaume le plus important au monde à l'époque. Et comment, avec la fuite, etc. et tout, comment l'Égypte, là, elle a été détruite quand justement le peuple s'est enfui et parti. Et ça, on le verra dans la partie 3, mais pas que, parce qu'il y a plein de petits détails, plein de choses encore. Vous allez voir, franchement, vous allez être étonnés de ces similitudes, de ces contrastes, subhanallah. Donc, je vous dis à très vite pour la partie 3, l'épisode 3, Inch'Allah, qui sera encore plus émotionnel, vous allez voir. Là, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour la partie 3. Bisous, bisous.